Le confinement, c'est 2 salles, 2 ambiances. Il y a ceux qui font du sport et font attention à leur nutrition pour garder la ligne, et ceux qui se relâchent totalement. Mais en restant enfermé chez soi, la prise de poids et les problèmes de santé peuvent pointer le bout de leur nez. Pour en parler avec nous dans le mag, Émilie Demolly, diététicienne micronutritionniste dans les Yvelines et à Paris. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour, merci. Alors c'est un secret pour personne, le confinement peut amener à un relâchement au niveau de la nutrition. On saute des repas, parfois on mange qu'une fois dans la journée à des horaires décalés. Quelle est l'importance de garder une nutrition saine pendant le confinement ? Il est important de garder une nutrition saine pendant le confinement de telle manière à booster son énergie, à augmenter et optimiser son système immunitaire et surtout à garder notre forme physique et psychologique. De nombreuses personnes se couchent de plus en plus tard et se réveillent de plus en plus tard. Est-ce que cela peut jouer sur une prise de poids ? Bien sûr, les sensations de faim ne sont pas les mêmes et on décale notre organisme, le cycle circadien est décalé. Dans ce cas, les hormones telles que la gréline, la leptine, ce sont des hormones de faim et de satiété, sont complètement décalées et dans ce cas, ça provoque en effet le stockage de l'énergie plutôt que la dépense énergétique. Donc il faut vraiment veiller à garder une hygiène de vie régulière avec un nombre de repas, avec une durée de sommeil adéquat et bien sûr se réveiller à une heure entre 7h et 9h, déjeuner entre midi et 14h et plutôt aller vers un dîner même plus tôt vers 18h30 jusqu'à 20h. Alors pourquoi manger le soir un peu plus tôt que d'habitude ? Manger plus tôt le soir va nous permettre de digérer, en fait, d'avoir le temps de digérer jusqu'à notre sommeil, jusqu'à notre départ au lit, donc qui va être entre 22h et minuit pour certains. De cette manière, la digestion aura le temps de se faire et on stockera moins l'énergie lors de notre sommeil et la qualité de notre sommeil sera donc meilleure puisque notre cerveau, nos muscles, notre estomac seront vraiment reposés et pas activés par la digestion qui peut se faire la nuit et qui perturbe donc la qualité de notre sommeil. Et quels sont les piliers pour avoir un corps en bonne santé pendant et même après le confinement ? La bonne santé, les piliers, les trois, c'est le sommeil, l'alimentation et l'activité physique. D'accord. Pourquoi l'activité physique ? Notre organisme, notre corps est fait notre machine est faite d'organes et d'articulations et on est fait pour bouger. Qu'on ait une pathologie ou non, il faut bouger, il faut vraiment veiller à avoir une activité physique. Alors là, on va éviter d'avoir une activité sportive. Enfin, c'est pas qu'on évite, mais c'est qu'on ne peut pas d'avoir une activité sportive, mais on va aller vers une activité physique où on va se bouger tous les jours pour justement que cette activité, cette dépense d'énergie dont le corps a besoin pour augmenter son système immunitaire, augmenter le moral, augmenter son métabolisme. Il est donc important de veiller à se bouger un petit peu tout le temps, que ce soit par des montées d'escalier, par faire du ménage, mais également, pourquoi pas, faire 2-3 séances par semaine d'une activité physique telle que du renforcement ou un petit peu de cardio si on peut avoir un vélo elliptique, un rameur à la maison ou une corde à sauter dans son jardin. Ça, c'est vraiment important de veiller à se bouger tous les jours. Et quelles peuvent être les conséquences sur notre santé si on ne respecte pas ces 3 piliers ? Les conséquences inverses, c'est-à-dire une hygiène, une santé, on va pas optimiser son système immunitaire, donc on va se sentir vraiment mou, on va se sentir sans énergie, on va se sentir sans motivation. Donc ça, c'est le côté psychologique, mais surtout physiologique. Comme on dit souvent à nos patients, on est rouillé en fait. Moins on en fait, plus on est rouillé, plus on est fatigué. Donc le fait d'avoir une absence d'une activité physique, que ce soit chez l'enfant ou même chez le senior, ou même les personnes qui ont des douleurs, des inflammations, des douleurs articulaires, il est vraiment important de se bouger pour limiter donc la fatigue et en plus ça va vraiment aller à l'encontre d'un bon système immunitaire où là on en parle de plus en plus de telle manière à pouvoir vaincre et limiter les infections au virus.
Est-ce que vous avez des conseils à donner pour les familles justement qui voudraient faire du sport avec des enfants moins jeunes et des adultes entre 40 et 50 ans? Bien sûr, alors il y a beaucoup de choses aujourd'hui sur les réseaux, sur Internet, à la télé. Ce que je recommande à mes patients, c'est déjà d'être à l'écoute de leur corps, d'accompagner, oui, les enfants, les ados, d'être accompagnés en famille, mais d'être vraiment à l'écoute pour pas non plus faire de mal à notre machine. Après, on peut aller vers des activités physiques à la télé. Vous avez par exemple sur France Télévisions en ce moment à 10h30 avec Lucie Woodward, des activités physiques qui sont très très intéressantes et intelligentes. Sur les réseaux sociaux, vous avez Christophe Ruel, le coach sportif. Vous avez également beaucoup d'autres coachs mais c'est ceux que je recommande dans la région parisienne pour mes patients. Vous avez également sur la chaîne C8, vous avez Gym Direct qui est pas mal, et en plus qui font des activités physiques. Ils proposent des activités physiques avec les parents et les enfants. Et est-ce que vous avez des plats à nous conseiller pendant ce confinement? Des plats, bien sûr, plein de plats. On a le temps. Mais c'est vrai qu'on peut avoir du temps dans sa cuisine et aller vers des plats tels que les quiches, les tartes, les gratins. Prendre le temps en fait de cuisiner, mais surtout de cuisiner équilibré, de cuisiner en bonne association alimentaire. On peut faire une quiche ou une tarte, mais on va éviter la quiche pleine de crème et de lardons. On va aller plutôt vers des quiches de légumes avec un petit peu de crème de soja ou un petit peu de crème allégée, et d'y aller parcimonie sur le fromage par exemple. Mais voilà, c'est vraiment des plats familiaux tels que les gratins, les quiches, les tartes, et puis toujours accompagner ces repas de légumes. Ça, c'est très très important. Et quand on a des enfants, on peut en plus les faire participer. Est-ce que Bien vous sûr. avez des aliments à bannir en temps de confinement, quand on reste enfermé comme ça, à bannir de notre nutrition? Alors, le terme bannir est un peu trop fort. On va aller plutôt vers cette notion de fréquence alimentaire. C'est vrai qu'il existe des aliments à risque, des aliments plaisir à risque, comme le fromage, les viennoiseries, les fritures, les panures, les charcuteries. C'est sûr qu'on va éviter de consommer ce type d'aliments plaisir. Les sodas aussi, et les gâteaux, les biscuits apéritifs, les biscuits sucrés. On va vraiment éviter cette consommation au quotidien. Mais par contre, se permettre, bien sûr, une fois un repas par semaine, un repas plaisir, où on va retrouver les aliments ou l'aliment que l'on adore, et ne pas bannir. Bannir, c'est diaboliser ce qu'on aime, et on vit une période, une situation où déjà faut s'adapter. On va tout de même pas s'enlever ces plaisirs-là. Alors, vous êtes diététicienne et micronutritionniste. Qu'est-ce que la micronutrition? La micronutrition, c'est l'étude des micronutriments. Donc vous avez dans l'alimentation les nutriments, protéines, lipides, glucides, dont notre corps a besoin, nos cellules ont besoin pour une bonne interaction et une bonne énergie. Et vous avez les micronutriments, les micronutriments ne sont pas stockés par notre corps, Donc il s'agit des vitamines, des minéraux, donc vitamines A, E, C, les vitamines hydrosolubles et liposolubles, et les minéraux que l'on retrouve souvent dans les fruits et légumes et dans l'eau, donc le calcium, le magnésium, le phosphore, le potassium, etc. Et j'en passe. Et donc ces micronutriments non stockés par l'organisme, mais dont l'organisme a besoin pour un bon fonctionnement, sont importants à apporter par l'alimentation. Mais notre alimentation est tellement carencée aujourd'hui, liée à la pauvreté des sols, par exemple, entre autres. Du coup, la micronutrition arrive de pair dans mes protocoles, en plus alimentaire, via la phytothérapie ou la micronutrition. Merci, Émilie de Mauly, d'avoir été avec nous dans le MAG. Pour découvrir vos recettes, on peut vous retrouver sur Facebook ou sur votre site www.diététicienne-demauly.com.
Pour revoir ou Tout à fait. réécouter cette émission, vous pouvez nous retrouver sur notre site et application Radio Sensation. Et d'ici là, restez chez vous.